monde! Enfin, j'ai retrouvé ma copilote, ma co-host. Je m'ennuie de toi, Cam! Ben, moi aussi. Écoute, là! Une semaine, ça passe tellement vite. Ouais, on dirait que ça a duré plus longtemps qu'une semaine, pour être honnête. Ben, pas pour moi. Ça a passé vite sûrement parce que tu étais dans un bout de pays qui était extraordinaire aussi. Mais bienvenue tout le monde, épisode 12. Déjà rendu à 12. Sérieux, ça va vite. On a déjà terminé les Olympiques. J'en reviens pas. On dirait que dès notre premier épisode, on commençait à en parler, puis on était excités que tu allais y être, en tout cas, que j'allais peut-être faire de quoi pendant les Olympiques où j'ai finalement couvert avec Ciao Milano. Moi, là, tu reviens ici aujourd'hui, j'ai comme envie que tu parles de ton expérience, puis après ça, je parlerai de mon expérience vécue ici à Montréal, puis comment les games se sont passés. Mais sérieusement, je suis contente de te revoir. Re-bienvenue dans la neige. La neige et le froid, parce que là-bas, il n'y avait pas de neige, puis il faisait chaud. La neige, le froid, puis il y en a en tabarouette aujourd'hui. Moi, je suis habillée style après-ski, bien chill. Là, ben, comme moi, mais ça, c'est mon nouveau chandail. Parle-nous de ça, là. Ça fait un petit bout que je t'ai vu, mais... Ma bedaine est plus grosse le petit bébé, c'est quoi? C'est-tu... c'est les pâtes ou c'est le bébé? C'est juste le bébé, c'est pas les pâtes ni la pizza. Ni les pâtisseries. C'est tellement bon là-bas, là. Ouais, c'était vraiment, vraiment bon. OK, fait que t'es partie officiellement quand? On est parti, on a pris le vol le 13 au soir. Fait OK. qu'on on partait le vendredi soir. Fait qu'on arrivait le samedi matin, le 14. Une semaine avant. Une semaine. Avant dans le les finales, fond, ouais. OK. Les finales étaient le 19, le jeudi. Ouais, c'est vrai. Fait qu'on avait un vol direct à Rome. Fait que ça nous a permis de vivre comme 2 voyages en un. Ouais, parce On que a eu la portion... le samedi-dimanche à Rome, où est-ce qu'on a visité, on s'est promené, on a vu tout plein d'affaires. Le Coliseum et compagnie. Oui, le Colisée que tu sors de la bouche de métro, puis t'es comme, Wow. t'as le Colisée devant toi. Pas le même feeling quand tu sors d'un métro à Montréal. Non! T'as un gros building, mais celui-là est un peu plus impressionnant. C'est ça. Fait que c'était vraiment le fun. En plus, c'était la Saint-Valentin le samedi. Wow. Fait que le resto qu'on est allé, il y avait tout fait plein de décorations. Ouais. Marie avait été bien contente. Elle a eu 2 shooters, elle, parce que moi, je pouvais pas en prendre. Fait Limoncello puis Meloncello. Meloncello, oui. Apparemment, Meloncello est vraiment meilleur. T'as-tu le Hugo à Non, toi, tu peux pas. Non, moi, j'ai rien vu. Anyway, t'as rien vu de ça. L'eau était tellement bonne. Ouais, c'est ça. Mais l'eau est bonne partout à Rome, tu savais? Oui, c'est vrai. Est-ce qu'ils ont montré comment le boire dans l'abreuvoir tu te promènes puis tu vois tout. C'est le truc, hein? C'est que... Mais moi, je me suis pas laissée tenter. Tu vois, moi, quand je suis allée à Rome en septembre, on courait parce qu'on a décidé de... Tu vois, on l'a fait un peu différemment. J'ai vu le Colisée aussi. En faisant un 10 km alentour de la ville... Ici et là, on a suivi quelqu'un qui habitait là pour le faire. C'était extraordinaire, sauf que je cours pas. Mais moi, je marchais puis j'avais probablement la même respiration la même fréquence cardiaque que toi qui courais. Puis, il nous avait montré comment, si vous allez à Rome, gang, il y a des abreuvoirs partout dans la ville, juste un petit side point. Oui, puis prenez cette eau-là parce que quand vous allez au restaurant, il faut que vous payiez pour avoir de l'eau. Exactement. Puis l'eau, c'est une des... Je veux dire, c'est vieux, là. Ça a de l'air vieux, tu veux pas le truster, mais l'eau est hyper bonne. Elle est claire, elle est potable, tout est là. Puis il y a un robinet comme ça, puis tous les touristes se penchent en dessous pour boire. Mais tu as juste à boucher un petit... Il y a un petit trou que tu peux boucher, puis ça sort d'en haut. Fait que ça fait comme une abreuvoir qu'on a, nous, ici, à l'école. Fait que le gars l'Italien avec qui on courait, il était comme... Fais pas ça comme un touriste. Tiens, on va te montrer Tix. Puis là, ça sort par en haut. Fait que là, tu peux boire normalement. Fait que je me demandais si tu avais... petit détail, mais si vous allez à Rome, c'est vraiment un détail qui peut mais je me suis pas laissée tenter par l'eau là-bas, juste parce que ça me tentait pas d'être malade. Puis t'as quelque chose d'autre. Ben c'est ça. Fait que... Puis partout où est-ce qu'on allait, on avait quand même accès à de l'eau. Puis c'est pas comme s'il faisait 40 l'été. Ouais, non. La température était super agréable, autour de 15. Mais pas assez que t'es comme en train de vider ta bouteille d'eau à chaque 2 secondes. Là. Fait que là, t'es à Rome pour la Saint-Valentin. Rome pour la Saint-Valentin, Rome pour la fête à Marie-Ève le dimanche. Caroline, gâtée? Donc, elle pourra pas dire qu'elle a pas eu une belle fête. Quand même, je l'ai amenée au Colisée. Tabarouette, tu sais! Fait que vous avez été là comme 3 jours? On était là 2 nuits. OK. Puis le lundi, on prenait le train. Fait que le TGV. Train jusqu'à Milan. Jusqu'à Milan.
Comment c'était ça? C'est tellement incroyable. Tu sais, tout est bien t'arrives pensé, là-bas, ton train, il part à 10 h. Pointe-toi à l'heure parce qu'il va partir à 10 h. Exact. Fait que t'embarques, tout le monde a son siège attitré. À 10 h, t'es parti, il n'y a aucun retard. T'arrives à l'heure que t'es supposé d'arriver. Ça coûte pas cher, c'est efficace. On avait un seul arrêt à Bologne. OK. Puis même chose, là. T'arrêtes à Bologne, il faut que tu sois prêt si tu débarques avec tes valises, puis tu sois prêt de débarquer. Il ouvre les portes, Chobay, puis on repart. Il ouvre les portes, puis la gang qui embarque, puis that's it, là. Fait que tu sais, c'est... Voyager en Europe, c'est vraiment une belle expérience. Bon, on reparlera de l'aéroport de Milan, par exemple, après, mais... Ouais. Ben, tu vois, ça dépend de certains coins. Je te dirais que, tu sais, t'as juste un stop, toi, de la mer. J'ai fait Rome vers Cinque Terre, puis celui-là, il était un peu rushant. Ouais, c'est sûr qu'il y en a qui avaient plus de... Il est pas rushant parce que, mais tu sais, tout le monde rentre ça, là, tu sais pas où mettre les valises. C'est la seule affaire. Le petit hic, mais en tant que tel, on était bien assis tout le long, puis la vie était assez relaxe. On va le mettre fait qu'on a pris le train pour aller à Milan. Fait qu'on avait un petit appartement qu'on avait booké là-bas. Nice. Fait que c'est le fun. Quand on est arrivé, il était disponible. Okay. Fait qu'on a pu avoir accès, laisser nos affaires. Puis c'était la journée, dans le fond, de la demi-finale. Ouais, parce que je t'avais demandé si t'avais pu le quart ou la demi que je t'ai demandé. Ouais, c'est ça. La demi. Fait que... puis c'était le fun, on avait accès à la Maison du Canada. Fait qu'on pouvait... dans le fond, on allait là avant les matchs. Ça, c'était où par rapport à l'aréna, mettons? Tu sais, parce qu'on voit l'aréna partout, puis là, on voit... Moi, j'ai vu beaucoup de... Bien, dans le fond, l'aréna, ils l'ont construit vraiment à l'extérieur, tu sais, du centre de Milan. OK. Puis ce que j'ai entendu dire, c'est qu'ils ont fait ça pour développer les infrastructures un peu à l'extérieur de Milan. Okay. Mais tu n'avais pas de métro qui était connecté. Fait que... Tu marchais? Ben, il y avait des autobus. Il y avait des shuttles qui t'amenaient. Mais nous, à partir de la Maison du Canada, on avait le transport. Fait qu'on avait des bus voyageurs qui amenaient toute la gang. Des petites perks, ça, c'est le fun. Ouais, fait que c'était bien le fun. Fait que t'allais à la Maison Hockey Canada. La Maison du Canada, je devrais dire, pas Hockey Canada. Ouais. Puis après ça, pre-game un peu. Ouais. Fait que t'avais de la bouffe, alcool, il y avait de l'eau. Il y avait de l'eau pour ceux qui en avaient qui prenaient juste ça. Ouais. Mais tu sais, c'était le fun. T'avais des petits espaces de jeu. Puis j'ai pris des vidéos, il y a des photos, fait qu'on va pouvoir les montrer dans l'épisode en même temps. Tu vois la patinoire un peu, là. Fait que là, tu vois, il y a une patinoire au bout. Fait que tu pouvais même venir mettre des patins puis aller patiner avec les enfants. T'avais des sections avec des sièges extérieurs aussi si tu voulais... passer du temps là. Mettons, Et après ça, tu avais aussi la section à l'intérieur où est-ce que tu avais la bouffe, le bar qui était là, puis tous les écrans. Ouais. Parce que tu pouvais aussi... rester là pour regarder. Oui, c'est ça. Exemple, tu n'aurais pas été au match, ben tu aurais pu rester là, puis regarder... Puis tu es dans l'ambiance solide, là. C'est parce que... Moi, je me souviens de ça là, à Pyeongchang, justement. Non, pas Pyeongchang. À rester puis voir que ce soit des compétitions de patinage artistique ou l'ambiance, il y a vraiment quelqu'un qui est là pour amener le monde aussi à checker tout ça puis à garder. Puis après ça, habituellement, les athlètes viennent des fois ou venaient à nous. Bien, on en a vu quelques-uns. Tu sais, les filles, nous, on les a pas vues avant le... Ben, dans le fond, on les a vues après la finale. Mm-hmm. Mais quand on est allé le mercredi, c'était les mercredis? Mardi ou mercredi? En tout cas, mercredi, oui, c'était les gars qui jouaient. Ouais. Fait qu'on a regardé la game des gars là. Ouais. Puis après ça aussi, il y avait le patinage de vitesse courte piste. Oui, c'est vrai. Qui était là. Fait que, tu sais, c'était le fun. Il y avait tellement de monde. Puis tout le monde. Tu sais, la game des gars, c'était serré, celle aussi. Là. On parle Canada contre Suisse en demi-finale, mais les gars aussi, on a vécu des petits moments de... Un peu nerveux, ouais. C'est ça. Mais tu sais, t'es toute là, t'es en gang. Quand ils scorent, c'est tout le monde qui c'est une expérience en même temps. Là, fait que... Puis, tu sais, à Milan, le métro était super bien développé. Fait qu'on prenait le métro. Puis... Pour te rendre là, dans le fond, là, assez facilement, de ton appart. Fait que, mettons, de l'aréna, on était peut-être à une vingtaine de minutes. Mais tu sais, c'est relatif, là, tout le monde ensemble dans un autobus voyageur qui parle genre puis qui crie. C'est 20 minutes, mais ça aurait pu être 40 aussi. Là, je sais pas. Dans le fond, on s'en souvient plus trop le timing, mais oui, je comprends. T'as eu du plaisir en masse pour te rendre. Mais c'est facile, c'est le fun, parce que de le rendre le plus facile possible d'accès ou que, tu sais, en tout cas, le perks d'avoir accès à la maison fait en sorte que aussi tu as accès au transport. Là, tu arrives là-bas.
on a vu comme moi, j'ai vu des vidéos ici et là, les gens qui marchaient comme partaient d'avance un peu là, pour sortir parce que ça avait l'air d'être un chemin pour sortir à pied, mettons, là, de l'aréna. C'était-tu si paqué que ça? C'est parce que tu marchais, puis là, comme je disais, il n'y a pas de bouche de métro directement où l'aréna. Ouais. Fait que c'était des autobus de ville qui t'amenaient. Qui t'amenaient. Fait que tu avais comme la file de gens qui attendaient pour embarquer dans ces autobus-là. Okay. Nous, on l'a vécu après la game, la demi-finale. Ouais. Puis, mais on a quand même eu du plaisir. Nous, on était avec les poulains. Les cousins, cousines. Il y avait du monde là, en plus, hein? Edith et compagnie, j'ai vu ça, là. Exactement. Fait qu'on a eu bien du fun, mais on a pris le dernier château. Of course! OK, mais attends, on va revenir à ça, puis on va s'en reparler un peu plus, parce que j'adore les cousins-cousines de ça, puis ils ont toujours des bonnes histoires. Mais là, tu te présentes à la game, c'est la première que tu vois live Suisse-Canada, right? Demi-finale. Ouais. Do or die. Le match que Marie-Philippe revient aussi. Tu avais-tu parlé un peu avant? Mais elle avait joué contre l'Allemagne. C'est vrai. Elle avait déjà joué contre l'Allemagne. Mais c'est vrai. Excuse. Ouais. Bon point. Elle avait testé un peu tout le kit, puis là, elle jouait justement en demi-finale. J'avais le quart de finale en tête que tu avais vu, c'est pour ça. Mais là, la Suisse, ça a quand même bien... Ça a parti correct, mais la deuxième période, moi, j'ai senti qu'il y a eu un shift de... On a augmenté la machine. Comment tu l'as vécu, toi, de là-bas? Bien, premièrement, tu arrives, puis c'est vraiment impressionnant. Okay. On en a entendu parler, je sais pas combien de fois, de la glace va-tu être prête, la glace va-tu être prête. Fait que, l'aréna va-tu être prête à temps. Fait que tu arrives là. Puis là, c'est comme un peu le feeling de, mon Dieu, ça fait des mois que, ça fait des mois que tu as acheté ton billet, ça fait des mois que tu te dis que tu y vas, puis là, tu arrives, puis tu es comme, wow, je suis là. Je suis là, tu sais. Fait que déjà, quand tu rentres, dans l'aréna, c'est un feeling... c'est fébrile un peu. Ben oui. N'importe qui a joué en plus, c'est... Tu ressens un peu ce feeling-là. Puis... mais j'étais stressée, mon Dieu. Mais là, tu pouvais pas prendre une petite bière pour accès non plus pour toi? Non, je pouvais pas. Mais... OK, t'étais stressée, mais pourquoi? Stressée de... Mais je sais pas, on dirait que... Tu sais, je leur souhaitais tellement. Ouais. Fait que c'est comme si tu le vis un peu à travers eux puis pour eux. T'es tellement empathique, genre, dans ces moments-là. Oui, 100%, je comprends. Puis... Fait que tu t'es là, puis... Mais il jouait bien. C'était un beau match. C'était le fun à voir. Quand tu le vois live aussi, on dirait que t'es un peu plus pris dans le moment aussi. Fait que tu vis les émotions, tu vis le monde qui se met à crier puis à encourager. Fait que tu deviens vraiment une fan. Ouais. T'étais plus l'analyste, là, non, un peu en toi. Là. T'étais Camouille qui vient voir Tipou. Là. Poupou, oui, mais il y a des fois que j'étais comme ça. Calme-toi, là! Ouais, mais advenant que t'es nerveuse, t'es en première période, comment tu te sens? Tes premiers chiffres, le warm-up. Tu devais être là pour le warm-up, c'est sûr et certain. Oui, on était là, on est allés, on a pris des photos. Puis ce qui était le fun, c'est qu'on était vraiment proche de Manu Blais aussi. Oui, c'est vrai. Mel et Sarah. Mel puis Sarah aussi, qui étaient nos amis qui étaient là-bas. Fait qu'on était super proches d'elle. Fait qu'on a pu jaser. On dirait qu'on était là, on a pris des photos. Puis le warm-up était fini. Je parle pas en genre. Oui, fait que, tu sais, c'est ça, je dis, il se passe tellement d'affaires que t'arrives, puis t'es comme... Tu vois tout le monde est là, tu essaies de le vivre, mais c'est comme, wow, ouais. Fait que non, fait que, tu sais, c'est sûr que c'est vraiment une expérience puis une ambiance que c'est un territoire neutre. Mm-hmm. C'est pas comme, mettons, la Victoire... Tu vas à Place Belle, c'est la Victoire. Ouais. C'est que là, c'est un territoire neutre. Fait que t'as pas le choix. N'importe qui peut décider d'encourager. Qui ils veulent. Mm-hmm. Qui ils veulent. Puis le but, c'est de faire le plus de bruit que l'autre équipe. C'est bon, ouais, Gab. Ouais. Fait qu'en finale aussi, ça a été quelque chose. Canada puis USA, ça se criait d'un moment de l'autre que tu savais même plus quel des deux à chaque était... fois que la POC a drop, moi, tu le sais, j'aime ça aller voir une game puis regarder la game puis analyser un peu. Là, oublie ça. J'ai jamais crié autant. Ah ouais? Mon Dieu! Marie-Ève était comme moi, je t'ai jamais vu de même. Sérieusement, c'est une nouvelle personnalité que j'étais debout, j'avais mon pompon, on a passé sur le Jumbotron. Malade! Première fois à vie?
Ben, quasiment. Moi, d'habitude, je suis comme... Habituellement, j'ai pas cet engouement-là quand je vais voir des matchs. Mais... Attends, là, t'es déjà à finale. On va y aller, là. Fait que là, je reviens. Première game, tout se passe, tu t'assis. Là, tu commences la première période. C'est un peu une game... c'est une game, on y aura pas trop dans les détails, mais parle-nous un peu comment t'as senti que ça s'est déroulé, cette game-là. Moi, je suis ressortie de cette game-là avec une énorme fierté pour nos Québécoises. Yes. Puis j'inclus Laura comme Québécoise, elle habite quand même ici. Là. Ouais. En mari de Québécoise, elle devient dual dans ce temps-là. Exactement. Moi, je Ontario-Québécoise. C'est exactement. Ontario-Franco. Dual citizen. Fait que est semi-québécoise. Mais honnêtement, tu sais, Pou qui score 2 buts. Ouais. Anne-Renée qui fait tous les arrêts clés. Une performance en or, celle-là. Là. Puis vous le savez, j'ai beaucoup d'amour. Elle l'a mis au centre de la table, people, là! Vous pouvez peut-être pas voir, mais Anne-Renée, t'es une grande fan ici. On va te recevoir bientôt. Puis je pense que Camille sera pas capable de se tenir correct, là, assis là. Je vais te ramener ici pour que les gens te voient à la caméra. Puis tiens, tu peux regarder Camille. Camille, si tu te sens un peu... donne une petite tape, ça va te faire... C'est ça va m'en Mais oui, elle a vraiment bien performé, puis je pense qu'elle voulait aussi. Tu sais, comme c'était... Puis je dis ça avec toute humilité, là, d'un sens à dire, elle veut toujours performer, mais celle-là, tu le sentais, le feu dans les yeux, le mur était bâti, là. Oui, vraiment. Fait que ça, tu le ressens. Puis après ça, ben notre Laura qui... Elle a comme une mystique de tournoi. Laura, c'était ici, là. Un train, elle arrête jamais... il n'y a rien qu'elle fait pas. Tout un tournoi. Tournoi, ça a été... Tu sais, parce que oui, il y a des blessures, il y a des ci, il y a ça, mais pour vrai, de stepper up, le leadership qu'elle a eu, elle n'a jamais lâché à chaque partie. Je pense que c'était elle qui essayait d'amener l'équipe vers un autre niveau. Je te dirais que, perso, là, moi, à la game de la Suisse, en demi-finale, bon, encore là, il y avait des joueurs qui performaient, il y en avait que ça tirait un peu, puis que c'était tough. Puis, à un moment donné, j'ai juste senti des looks ici et là, sur le banc, vraiment. Puis là, j'ai dit, d'après moi, ça va se parler entre la première et la 2. Mais pas se parler à dire, genre, mais qu'est-ce que tu fous? Ouais. Plus, là, let's pick it up. Tu sais, là, il faut qu'on step d'un bord, il faut que notre trio en donne plus, il faut que, tu sais, des petits mots de même. Puis, j'ai comme senti que, puis je sais pas si elle l'a fait, mais on dirait que dans ma tête le fait parce qu'ils sont sortis en deuxième période avec le feu dans les yeux. Pas qu'ils ne l'avaient pas avant, mais je trouvais qu'il y avait un peu... on était décousus, un brin, versus la deuxième période. Là, Fidi, elle y allait d'un temps. Watt y allait aussi. Puis tout le long, la critique où le média a vraiment dit, anglophone et canadien, c'était vous jouez déjà avec Poulain, puis ça ne l'aimera pas, mais le niveau est déjà plus élevé. Il faut que tu élèves ta game en tant qu'individu aussi quand tu joues à ce level-là ou sur le premier trio. Puis c'était la première période que je les sentais être à ce niveau-là, ces deux petites-là, tu sais. Puis je donne un peu tout le crédit. Ben, pas tout le crédit. Je donne un peu une semi-pause à Watts qui est dans ses premiers Jeux olympiques, mais Filier, je voulais qu'elle soit là. Puis je voulais qu'elle soit là à toutes les games. Fait que je trouvais que c'était peut-être la période où ça l'a comme vraiment cliqué entre ces trois-là. Ouais. Puis que du côté analyste, elle a regardé chez nous, j'étais comme oh, fuck yeah, let's go! Tu sais, c'est ça que je voulais voir, puis c'est ça que je voulais amener. J'ai trouvé qu'il y a des passagers ici et là durant le tournoi, puis il n'y a eu aucun passager en finale. Puis quand je dis passager, c'est pas nécessairement passager parce qu'ils n'ont pas voulu travailler, c'est juste que ça ne fonctionnait pas dans l'effort qu'ils essayaient de mettre. Tu sais, des fois ça clique pas dans des games. Puis quand je dis que Laurent elle a tout donné à chaque game, ça apparaissait. Ouais. Puis quand je dis que certains étaient passagers, ben ça apparaissait, mais c'est pas parce qu'ils essayaient pas, tu sais. Mais je trouve que là, on s'en va vers la finale. En finale, puis je l'ai dit toutes les 2 semaines, il y a de quoi qui va se passer, cette équipe-là est spéciale. J'ai regardé les yeux à Marie-Philippe, elle m'a donné des goosebumps quand on était assis ici sur le sofa. Il y a quelque chose. Je vous le dis, tu sais, il faut y croire, puis rester dans... Ils ont joué dans le système, ils ont fait ce qu'il y avait à faire, même si c'était pas des gros scores, même si c'était pas des... On manque de finition, que les gens disaient « Arrêtez, ils ont gagné pareil, ça y va. » Tu sais, on décortiquait un peu trop, je trouvais. Oui, puis tu sais, ils ont quand même fini la game contre la Suisse. Ils ont fini avec plus de 45, 46 tirs. Les 2 gardiens de la Suisse, là. Fait que, tu sais,
t'as tout ça, fait que tu sais que t'as eu le momentum, tu sais que t'as... Oui. Mais t'as Pooh qui est fidèle à elle-même, qui pogne ça, qui prend l'équipe, qui met ça sur son petit dans son sac à dos, puis qui part avec, puis qui score ses 2 buts, en même temps qu'il brise le record. Ouais. Mais tu sais... La célébration au banc, là, quand elle se retourne, puis elle est... c'est de voir à quel point que c'est... Ici Karel. Et Camille, du Balado Zone Neutre, et on est vraiment fiers de faire partie de la grande famille Chaos Sport. Oui, notre balado parle de hockey féminin de la LPHF, mais vraiment sur la chaîne, vous pouvez trouver des balados qui parlent de tout sport confondu. Donc, les amateurs de sport, c'est à vous qu'on s'adresse. N'hésitez pas à vous abonner. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, downloadez l'application, vous pouvez nous regarder et nous écouter. Et puis pour ceux qui sont abonnés payants, vous avez du contenu exclusif. Donc, joignez-vous à nous dans la grande famille Chaos Sport. Moi, je pense que l'équipe a probablement plus célébré qu'elle. Ouais. Puis c'était drôle, ma mère qui me texte pendant le match, puis qui dit Pooh, tu sais, Marie-Philippe, humble et fidèle à elle-même, qui, en entrevue, se posait la question, tu sais, comment tu te sens par rapport à ça, puis elle est comme, il nous reste 20 minutes à jouer, là. Moi, c'est ça mon focus. Ouais. Fait que, puis à la fin de la game, elle est comme, ouais, ben c'est toi qui le dis. Ouais, c'est ça. Tu sais, j'ai brisé. J'étais comme, yes, girlie. C'est pas pour elle, c'est pas... pas une priorité. Là. Non, mais pour les autres, puis c'est ça qui était vraiment beau à voir. Pour les autres, c'était... ils étaient vraiment, vraiment, vraiment contents, fiers d'elle. Puis c'est ça, comme je dis, tu sais, Anne-Renée qui a joué un match fantastique encore une fois. Tu sais, qui n'a pas beaucoup de lancers, mais justement, c'est bien plus dur, là. Ben oui. Puis, des matchs comme ça. Puis la dernière, et non la moindre, mais pour moi, c'est Caro. Caro Ouellette en arrière du banc. Mais toi, t'étais là live. Tu sais, nous, de notre côté, Cam, puis ça, tu l'as mentionné tantôt, puis je trouve ça hyper intéressant. Tu sais, la caméra n'est pas souvent sur le banc, puis quand elle est là sur Troy ou elle est là sur d'autres, tu sais, vite, de loin. Parle-moi de ça. Parle-moi du feeling. Toi, tes voix, t'es dans les estrades. Comment t'as senti ça, le banc? Ben, tu sais, moi, je suis sûre que Caro, je sais pas si elle a une Apple Watch pendant les matchs, là, mais c'est sûr qu'elle doit en brûler des calories. Là. Elle est allumée, ça n'a pas de bon sens. C'est comme... Explique ça. Qu'est-ce que tu veux dire par allumer, genre? Juste pour les gens. Ben, tu sais, je vais parler un peu plus de la finale. Ouais. Parce que où est-ce qu'on était assis, on pouvait vraiment bien les voir, tandis que la demi-finale, il était le banc plus loin. Fait que je pouvais pas le voir tant que ça. Mais quand tu coaches, des fois, tu analyses certaines choses que l'équipe va faire. Ouais. Que ce soit un face-off spécial, que ce soit un positionnement qu'ils vont faire, que ce soit un style de jeu qu'ils essayent d'amener, une entrée de zone, ces choses-là. Puis à chaque fois, Caro, tu le voyais, là, le jeu se passait, là, puis elle l'avait vu, elle l'avait déjà décortiqué dans sa tête, puis elle se revirait de bord, puis elle collait déjà la shot. Mettons. Quoi faire pour couvrir ça prochaine fois, mettons? Fait que tu sais, tu sais, comme coach, t'es pas statique, toi non plus, là. Non. T'es impliqué, tu fais partie de la game. Puis pour moi, j'ai eu la chance de l'avoir à l'œuvre en finale, surtout, là, vu qu'elle était vraiment proche devant nous. Puis c'est chapeau, là, parce que elle était allumée, elle était prête elle aussi, puis elle est sortie le couteau d'un dent, puis elle voulait gagner, là. Ouais. Ça apparaissait, là. J'adore ça. J'adore ça. Dis quelque chose à Britt Smith. Ben, c'est ça. Dire à Troy parce que tu vois des choses, puis il faut que tu sois à l'aise de le dire. Puis je voyais qu'elle avait pris sa place en arrière du banc, qu'elle se faisait confiance, qu'elle avait confiance en ses joueuses, puis qu'elle savait que l'élément qu'elle amenait, c'était quelque chose qu'on avait besoin de pointer ou de peaufiner potentiellement. Exact. Oh, j'adore ça. Parce que c'est ça, c'est un aspect, c'est vrai que tu peux juste le voir quand t'es live à l'aréna ou quand t'es là, tu sais, je veux dire, il n'y a pas une caméra sur le banc à dire, savoir qu'est-ce qui se passe puis qu'est-ce qu'il dit. Tu sais, puis en tout et partout aussi, à travers le tournoi, les changements de trio, ces choses-là, tu sais, on a essayé de peaufiner des trucs. C'est elle aussi qui a amené, tu sais, l'avantage numérique où il est maintenant. C'est elle aussi qui fait partie de l'avantage numérique ici ou qui l'a amené où ce qui est maintenant. Son apport est extrêmement positif, puis c'est un sentiment aussi que il y a une crédibilité qui vient avec la joueuse qu'elle était, puis aussi l'expérience qu'elle a maintenant en tant qu'entraîneuse. Tu sais, puis j'adore qu'elle a trusté son gut feeling dans le plus gros match aussi. La confiance qu'elle dégage, comme tu dis, la crédibilité qu'elle avait de l'avoir vécu, puis de prendre ça. Le sentiment, puis de pouvoir l'amener à un autre niveau en tant que coach. Ce qui n'est pas facile à faire, là. Je veux dire... Ben, faut que tu gères ton propre émotion, puis aussi essayer de dire, OK, je me mets dans leurs souliers.
je fais le processus vite, mais là, je les guide là-dedans. C'est gros, là. Ouais. Parce que t'es dans le feeling, t'es dans l'émotion, puis tu veux les battre autant qu'elles, mais là, tu peux pas... tu peux pas être dans la réaction autant, peut-être. Non, c'est ça. Fait que fait que moi, je suis ressortie de là avec énormément de fierté pour nos 4 Québécoises. 3,5, mais 4, là. Ouais. Puis là, on va 2-1, grosse game. Là, on a parlé des Suissesses. Personnellement, ces 2 gardiennes-là ont été extraordinaires. Puis je pense qu'avant de parler de l'or, vite, t'as-tu vu la bronze? La game de la bronze? Vite? Ou t'as vu les détails ou les highlights? On voyait, il était sur les écrans, là, mais honnêtement, on était... Je vais juste le mentionner parce que, premièrement, un élément, c'est que on s'attendait pas à ce face-à-face-là en médaille de bronze. Personne avant les Olympiques s'attendait à voir la Suède ou la Suisse. C'était Tchéquie-Finlande. Ouais. Et pour moi, le tournoi de la Tchéquie a été un tournoi qui a été rempli d'inconstances ou de performances, qui avait des hauts, des bas. On s'est fié un peu sur le talent individuel plus que la structure, plus que le système, probablement, dans lequel on voulait jouer. On a sorti potentiellement du système de l'entraîneur où on n'était pas assez encadré pour battre les équipes qui avaient un système très bien établi. On vient de parler de la Suisse en demi-finale. Pour moi, il y avait un système dans lequel ils faisaient confiance et lorsqu'il y avait une opportunité, ils souhaitaient que c'était Müller ou Stadler qui était ton carré offensif. Là, ta chance de potentiellement y aller. Puis ils ont fait ça tout le long du tournoi. Puis ça a fonctionné pour les amener en semi-finale et en finale, en médaille de bronze. La Suède, qui était dans le 2e groupe, réussit à remonter un peu contre toute attente, bat et fait sa place, puis là, tu sais, perd contre les Américaines, puis j'avais comme plus peur des Suédoises pendant un certain temps, parce qu'il y a des petites jeunes là-dedans qui sont très, très bonnes. Là. Svetlana de ce monde qui est à Ohio State et quelques d'autres, puis d'autres qui performent en ce moment dans la LPHF. Tu sais, c'était une équipe que je ne m'attendais pas à ce qu'elle remonte parce qu'il y avait eu de la difficulté dans les années passées. De là, le pourquoi à dire, les Jeux olympiques, c'est toujours différent. Il y a une émotion différente, il y a un feeling différent, il y a une expérience qui est différente aussi. Qu'est-ce qui s'est passé ou pourquoi la Finlande n'a pas performé aussi bien qu'on s'attendait? Je ne sais pas, autre que dire elles ont été vachement affectées au début du tournoi des Jeux olympiques. Puis ça, il ne faut pas le laisser de côté. Là. Je veux dire, ça avait de l'air d'avoir parlé à quelques-unes des joueuses, là, c'était pas joli. Là. C'était pas d'énergie, pas rien, puis récupérer ça, c'était très difficile. Fait que ceux-là, je les excuse. La Tchéquie, je suis déçue. Ça serait une déception un peu de ce qui s'est passé dans le tournoi. Médaille de bronze, la Suisse fait exactement ce qu'elle a fait au Canada. Pourquoi ça a été 2-1? Gardienne de feu. On joue dans notre carré d'as, là, qui est on va vous créer ou vous forcer à faire des erreurs, puis dès que tu nous donnes une opportunité, on va essayer de te faire payer pour. Oui, puis tu sais, ça l'a... Moi, je pense que ça l'a permis de voir un peu ces découvertes-là. Tu regardes la France avec une Alice Philbert. Qui a fait face à des millions Québécoise de lancers. Écoute, je me suis... Sérieux? Je l'ai vu passer, mais je sais pas combien de lancers qu'elle a eu, là. 199, je pense que c'était en l'espace de je sais pas quoi, là. Mais attends, là-dessus, ce que tu viens de m'allumer aussi, tu te dis, je suis très fière des Québécoises, whatever, ce qui est, tu sais, tantôt, au niveau de l'équipe canadienne. Et des Québécoises pour la France et l'Italie aussi, et le staff. Je veux dire, il y avait du Québec dans... Il y avait du Québec. Il y avait beaucoup de Québec dans place. Beaucoup dans place, là. En plus de la famille Nadeau-Poulain. Ça, c'est un autre effet dans les estrades, toi, là. Oui, c'est vrai. Ça fait du monde du Québec dans place. Ben les Débiens aussi. Les Débiens, c'est vrai, c'est vrai. Représentés aussi. Les Débiens, fortement. Oui, parce qu'habituellement, il y a une section grand complet. Oui. Fait que les autres aussi. Fait que on donne du love aux fans aussi, là. La famille qui était présente, tout le kit, mais. Sérieusement, moi aussi, que ce soit de Alice Philbert, je devrais dire, avec la France. En Italie, Totino, avec aussi... Guerrero. Je dis tout le temps Guerrero, mais c'est Guerrero. Guerrero, OK. Guerrero. Kristen. Oui. Puis après ça, le staff, PA, qui fait dans le aussi. Qui était là avec Éric Bouchard aussi. Mais oui, puis avec Alex aussi. Oui. Puis Daniel faisait partie de la GM aussi, puis je suis sûre qu'il y avait d'autres mondes derrière aussi qu'on ne voyait pas. Là. Je pense qu'il y a 8 à 10 staff plus. Fait que, tu sais, puis il y avait aussi Gabriel. Gabriel Dessert, oui. Dessert aussi pour la France. Oui. Qui vient d'ici. Fait que... Dawson, on était bien représentés aussi. Dawson! Il est pas là. On aurait dû le sortir, mais il y avait du monde. Je pense qu'il y en a. Pou? Totino? Non. Elle est allée au HA. Oui, mais t'avais... Mais moi, j'ai coaché Guerrero, j'ai coaché Philbert, j'ai coaché Gabriel.
Dessert. Fait que les 3... Kat Dawson, alumni aux Olympiques. Quand même. Manu dans les estrades. Manu dans les estrades. Moi qui étais là. Ouais. Moi, j'étais ici. Fait que toi qui étais impliqué ici Milano, au Québec, voilà. mais quand même. Fait que... non, tu sais, c'est... Fait qu'on a bien beau dire, on n'était pas fortement représentés par nos Québécoises. OK, ouais. Dans d'autres surfaces, on l'était, dans d'autres sphères. Isabelle aussi était là-bas. Oui, Isabelle, c'est vrai qu'elle était là aussi. Color commentator, Michael aussi. En tout cas, mais je nous ramène, parce que là, je t'ai amené ailleurs solide avec le Québec. Je me souviens, je suis très fière de nous là-bas. La finale, parce que là, on vient de parler de la bronze. 2 équipes, la Suisse réussit à le faire. Bravo, chapeau à elle. La dernière fois que Müller avait fait ça, c'est elle qui était justement la marqueuse à 15 ans dans ses premiers Olympiques aussi. Fait que c'était une belle boucle, je pense, pour elle. Un sacré beau but. Oui, puis c'était le fun à voir parce que quand nous, on arrivait à l'aréna, eux, ils étaient sortis de l'aréna, puis ils célébraient, ils étaient sortis avec leur famille. Il y avait Carrie aussi, Carrie Kennec, là. Fait qu'ils étaient tous, tu sais, quand tu rentrais, tu les voyais, ils prenaient des photos, puis ils célébraient avec leur famille aussi, là, parce que les autres, ils revenaient sur la glace après pour avoir leur médaille de bronze. Mais c'était le fun à voir aussi quand tu rentrais des voir célébrer, puis être vraiment, vraiment, vraiment heureuse. Oui, 100%, puis il avait accompli quelque chose de grandiose, puis, tu sais, de se rendre dans un match de médaille, c'est déjà exceptionnel, à mon humble avis. Fait que là, on se dirige vers la finale en tant que telle. Une finale que, écoute, c'était genre... Personnellement, moi, j'ai adoré le message que les joueuses ont tout dit après la game aussi, parce que, oui, le média et la critique étaient très, très, très d'un bord. Ben, avant de partir, j'ai dit, crème, ils devraient Laissons-les jouer! À écouter ce qui se dit ou à lire ce qui se dit, ils devraient faire leur valise puis revenir au pays tout de suite. Tabarouette. Écoute, même moi, je me suis fait dire des fois avant des shows, t'es bien trop optimiste, t'es bien trop positive. Là, je suis comme, hey, moi, là, être dans un vestiaire puis sentir que tu mérites pas d'être là techniquement sur papier, mais que toi, t'es là, t'es assis puis t'as juste besoin d'une victoire dans cette situation-là de championnat. Je veux dire, je me suis fait varloper toute ma vie par Cornell ou d'autres équipes de ça, puis on les a plantés en finale. Fait que là, quand tu sens ce feeling-là, là, ou avec les Canadiens, whatever, c'est arrivé, quand tu sens ce feeling-là puis que la capitaine te le dit, moi, j'y croyais. Puis j'y crois encore. Dans ma tête, là, on a mieux joué que les Américains à 120%. Tu sais, c'est pas quelque chose de tangible. Tes stats avancées, il ne sera pas capable de te sortir. Personne qui regarde ça là, dans l'extérieur aussi, il ne sera pas capable de le sentir, cet élément-là. Mais pour la finale, tu vois, cette fois-là, on a regardé le warm-up, puis tu voyais l'énergie d'équipe Canada. Il était prête, là. Ouais. Il était prête, puis tu regardais de l'autre bord des US, puis tu vois, moi, je sentais de la nervosité énormément. T'en avais 12 là, qui n'avaient pas vécu ça, là, eux autres. De l'autre bord. Fait que, puis c'était trio après trio, tu sais, non-stop, où est-ce que tu sens qu'ils sont là. C'est pas une game fancy, c'est pas une game skillée à l'américaine, mettons, parce que c'est pas notre style de joueuse, c'est pas... On les a menottés. Oui, mais il rentrait dedans. Personne, puis ça, je l'avais dit avant la game, j'ai dit, là, ça va être une game. Moi, ce que je souhaite, c'est une game qui va être serrée. Peu importe, j'ai dit là, je vous avertis, ça va être une game plate à vos yeux. OK? Plate dans le style que il n'y a peut-être pas du up and down qui va arriver des deux bords à 120%, mais ça va être extrêmement bien structuré et bien exécuté. Puis on va pouvoir créer et forcer des erreurs, puis les opportunités vont se présenter. Puis là, on arrive dans le game. Dès le face-off et la pression qu'on a mis. Moi, là, je suis une fan d'échecs avant. Vous allez me dire que je suis freaking lame à dire ça, là, mais quelqu'un qui fait un échec avant avec une efficacité puis qui fait perdre la rondelle à Megan Keller puis à Wynn, à l'autre bord, non-stop, ou à Megan Keller puis Layla Edwards a l'air vraiment slow à cause de l'échec avant, tu viens de faire la job puis tu vas permettre à quelqu'un d'autre de marquer. Ouais. Puis pour moi, c'est ça qui est... c'est parti puis j'ai comme fait... Ouais. J'étais excitée, là. Je savais. Tu dis, c'est une game plate, mais mon Dieu, que être là, c'était tout sauf plate. Mais oui. Tout sauf plate. Comme je disais, c'est un territoire neutre. Fait que la puck drop, le jeu recommence. Soit c'est Canada qui commence à crier, puis là, USA embarque, fait que tu veux pas qu'ils crient plus fort que toi. Ou c'est USA qui ont la rondelle, fait que USA se met à crier, puis là, t'es comme, hey, non, on peut pas les laisser. Fait que t'arrêtes pas, t'es dans le game.
tu dompes la rondelle, puis tu cries. Là. Mais je mets un bémol, tu sais, une game plate, parce que les gens, quand je dis ça, pour ceux et celles qui sont amateurs de juste regarder, puis de voir des beaux buts, puis des belles affaires, des jeux de tic-tac-toe, vous verrez pas ça. Mais pour moi, la fille qui a joué, puis qui est une adepte de regarder la game différemment, potentiellement, puis d'autres gens, de voir comment ils sont efficaces, encore une fois, l'échec avant, où le dump, il est fait parfaitement, puis de l'autre, elle rentre comme un train de l'autre bord, puis elle est capable de récupérer ça. Pour moi, c'est excitant aussi parce qu'il exécute la game dans la game. Exactement de la façon qu'ils devaient le faire. Ah oui, puis c'était physique, là. Ils ont fait pivoter ces défenseuses-là non-stop. C'est ça que je voulais qu'il arrive. J'étais fucking heureuse. Puis j'étais même pas là, puis j'étais assise sur le bout de mon... J'ai pas pu... Dans ma tête, j'étais comme... je vais pas l'écouter en studio. Tu sais, on faisait ça avec Charles Milano. J'étais comme... Je serais pas fine avec personne. Il faut que je reste chez nous. Je vais l'écouter au bout de mon siège, crier, dire des affaires que je veux bien dire. Puis c'est exactement ce que j'ai fait. Et j'ai adoré là, de la première minute jusqu'à la 2 minutes restantes. Bon, à la toute fin. Pour vrai, là, c'était toute une game parce que je pense qu'on n'a jamais perdu le momentum. Puis même l'overtime, je veux dire. Il y a eu des chances, là! Nous autres, la section où est-ce qu'on était, il y avait énormément de Canadiens. Puis où est-ce qu'on était, c'était où est-ce que les filles sortaient de la glace. Ouais. Fait que juste quand tu sortais, on était dans cette section-là. Fait qu'on était super proche de la glace. Tout le monde était debout. Il n'y a pas personne qui s'est assis. Puis si tu t'assoyais, ben tu voyais absolument rien. Fait que t'avais pas le choix d'être debout. Mais écoute, c'est un 3 contre 3 overtime, ça peut passer d'un bord comme de l'autre. 100%. Est-ce que c'est crève-cœur? Oui. Est-ce que on l'a senti, nous autres aussi, que tout ça, tu le ressens, mais ça l'enlève pas, par exemple, à quel point que c'était une expérience extraordinaire. 100%, là. Puis, tu sais, les gens, là, la question était, est-ce qu'ils ont perdu le momentum après le but égalisateur? Fuck non. Je vais le dire comme ça, avec un gros F, non. Moi, j'ai senti que le Canada n'a jamais descendu, puis même que je pense que ça a été un soulagement de l'autre bord. Puis, tu sais, je tiens à le dire aussi, t'as senti une nervosité du côté américain, puis c'est pas de le dénigrer ou rien de ça, mais tout au long du tournoi, on a dit on est trop vieille du niveau du Canada, on a l'expérience, ça t'amène à une place, whatever ce qu'il y en est. L'expérience aussi te rend très à l'aise dans des scénarios comme une finale de l'or. Puis moi, je pense que c'est ça qui a été le plus gros moment, non seulement, tu sais, oui, l'expérience, puis la façon qu'on a exécuté le game plan, mettons, là, comment qu'on a joué. Mais pour moi, que de l'autre bord, ça c'est 2 vétérans aussi qui step up, là. Il faut le mentionner, je veux dire, Taylor Heisey, OK, t'as fait la passe, mais avant ça, t'étais où? Aucune idée. Murphy, on t'a pas senti aussi agaçante, aussi chiante. Je pense que les filles étaient mentalement... Ils étaient prêtes. Mindées à pas se faire déranger non plus. Fait que tous ces éléments-là, tu sais, ont fait en sorte que ça a été un match sublime. Ce scénario-là, moi, dans ma tête, j'étais comme, OK, elle la reçoit, bon, elle fait l'arrêt, puis dans ma tête, Pou, elle tournait loin. J'étais comme, c'est sûr qu'elle relance, puis elle part. Ça aurait pu aller d'un bord puis de l'autre. C'est ça que je veux dire. Oui, cette game-là, après ça, tu peux le décortiquer. Tu peux dire Megan Keller, puis là, Thompson, qui joue la rondelle, qui parce joue pas le corps. Parce que c'est une défenseuse aussi. Mais tu sais, tu veux pas rentrer, puis après ça, l'arrêt, je suis... Tu sais, à un moment donné, il y a quelqu'un qui m'a fait parler aussi de dire l'arrêt. Là, je suis comme, à un moment donné, il va sûrement vouloir la revoir. Mais en même temps, c'était un beau jeu. Je sais pas comment... C'est dans la situation. On n'est pas des goalie coach. Elle a tout fait avant. C'est... Le poussage de ci pis ça, j'étais comme... Je rentre même pas là-dedans. Oui, dans ma tête, elle voudrait peut-être la revoir, mais ça, c'est pas de sa faute, là. Je veux dire, ce jeu-là était exceptionnel. Puis t'as absolument rien que tu peux lui reprocher. Ben non, vierge, là, lâchez-moi là-dedans. Puis je dis, c'est facile aussi à un moment donné de, tu sais, ticket de Kodak, là, arrête le jeu, puis tu vas être bien, tu sais, qu'est-ce qui s'est passé, dans quelle décision. Hey, c'est du 3 contre 3 à un moment donné, là, revenez-en. Là. Il y a trop d'espace. C'est crève-cœur, comme tu l'as dit. Est-ce que ça m'amène aussi à un point... Et je sais pas si j'aime le 3 contre 3. Ouais. Moi, je l'aime pas aux Olympiques, je vous le confirme, là. Personnellement, je trouve que tu travailles fucking 4 ans de ta vie pour te rendre là. T'arrives là, tu joues 3 périodes de 20 minutes à 5 contre 5. Puis là, tu changes le sport au grand complet pour la petite période d'extra. Lâchez-moi. C'est comme la fois qu'ils ont fait le foutu tir de barrage en 2018, là. C'est pas fair. Tu peux pas mettre une situation d'un jeu ou d'une skill ou une habileté individuelle dans une partie d'équipe, tu sais. Puis
ce que je trouve déplorable un peu, c'est que cette situation de 3 contre 3-là, oui, c'est poursuivre, mettons, les règlements de la Ligue nationale. Mais deep down, là, entre toi puis moi, Cam, là, entre toi puis moi, c'est une affaire de TV pour pouvoir fermer le show plus vite. Tu sais, t'es pas dans une situation où est-ce que t'as 82 games du côté masculin, puis combien qu'il y en a? 32? 32 du côté féminin, où est-ce que tu dis, OK, maintenant, on n'a pas le choix, on fait les prolongations à 3 contre 3. Mais c'est aux 4 ans, quand même que ça te prendrait 4 ans pour la finir, ta game, tu vas être à l'heure pour le puis même les playoffs, les playoffs dans la Ligue nationale, c'est-tu à 3 contre 3? Les prolongations d'un playoff, là? Non. Excusez, pardon, mais là, faites de quoi? Parce que vous avez changé le premier règlement en 2018 après le tir de barrage. Cette prolongation-là, moi, je confirme et je suis sûr et certain que tout joueur de ce monde va dire on aimerait mieux le faire à 5 contre 5. Puis même en tant que fan, nous, on serait restés là. Donne-moi 3-20 minutes de plus, il n'y a aucun problème. Tu sais, c'est ça. C'est ta plus grosse game. On l'a vu avec la LPHF l'année passée, là, je veux dire, c'était 5 contre 5, là, les prolongations. Oui, c'était fait quoi, 3 prolongations? Cette période que j'étais pognée à RDS, elle me stretchait de même avec Andréane entre les... Tu sais, c'est... Voyons, en tout cas, fait que cette situation-là, moi, peut-être je l'additionnerais dans mes petites déceptions, mettons. Puis, je sais pas si ça changerait la game, là. Je dis pas ça, puis je sais pas si ça changerait le résultat, puis je m'en fous carrément parce que à travers tout ça... moi, j'ai trouvé que tout au long du tournoi, on a eu un groupe de filles du Canada qui s'est tenu, qui a poussé, qui a essayé de tout donner, qui ont eu les efforts qu'ils ont pu donner à des moments, qui se sont relevées, même si tout le monde, on va dire, là, bâchait sur qui ils étaient. Ouais. Puis ils ont performé comme ils ont performé en finale, puis qui ont fait genre, je vous ferme toute la gueule, gang. Puis je vous prouve que oui, on mérite d'être ici, puis voici pourquoi. Ouais. Puis ils ont fait taire les détracteurs, comme on dit. Mais c'est ça. Je pense qu'ils n'ont pas rien à se reprocher. C'est sûr que sur le moment, on dit tout le temps au hockey, tu gagnes une médaille d'or, tu perds une médaille d'argent. Ils ont quoi être fiers, là. Mais moi, je suis certaine qu'ils vont prendre un pas de recul, puis que ce qu'ils ont vécu, justement, avec l'équipe qu'il y avait, avec tu sais, on les a vus après la game, là, puis tu sais, j'ai eu la chance de parler un peu avec Emma Maltais après. Puis elle m'a juste regardée puis elle dit Cam, on voulait tellement la gagner pour elle. Puis t'as même pas besoin de te dire c'est qui elle, là. Ouais. Puis là, t'es comme, oh mon Dieu, j'avais les larmes aux yeux. Là, j'ai quasiment les larmes aux yeux en 100%. Mais tu voyais vraiment la fierté, la proximité. Tu sais, Poua, quand elle est venue là, sur le podcast, elle l'a dit, là, c'est l'amour qu'il y avait. Qu'elles ont. L'une pour l'autre. L'une pour l'autre, c'était vraiment ça, puis on l'a vraiment senti à travers ça. Fait que je suis certaine qu'en bout de ligne, ils ont gagné énormément à travers cette expérience-là. C'est pas le résultat qu'ils voulaient, c'est pas la couleur de la médaille qu'ils voulaient, mais ça n'enlève pas tout le reste de ce qu'elles ont accompli. Ah non. Non, exact. Je pense que... Puis c'est peut-être con à dire, mais je pense qu'ils ont accompli plus que peut-être elles s'attendaient d'accomplir d'un certain sens si on pense pas juste aux résultats. Je pense que ce qu'ils ont prouvé, c'est pas mal plus gros que... Ouais. Tu sais, ce qu'on parle de l'émotion, mais tu as parlé de l'amour, le cœur, ces choses-là. Puis qu'est-ce qu'on parle depuis tantôt de quand tu as un vestiaire, puis tu le sens, puis cette espèce d'aura-là, là, je pense qu'ils nous ont prouvé qu'est-ce que ça fait, cette aura-là. Dans des gros moments. Puis là, les gens peuvent peut-être comprendre. On dit que, tu sais, présentement, avec le hockey féminin, ça prend des ambassadeurs, ça prend... Pour moi, c'est justement ça, tu sais, ces femmes-là, la prestance, les personnes qu'elles sont, toutes les valeurs qu'ils ont démontrées, tu sais, c'est comment tu peux ne pas être fier de tout ce qu'elles ont fait sur la glace, hors glace, à chaque étape de ce qu'ils ont vécu. Non, exactement. Puis, tu sais, tu parles de prestance, mais cette attitude-là de vouloir tout faire pour la fille assise à côté de toi, c'est tellement quelque chose qui se doit, pas d'être enseigné, mais d'être senti, puis d'être peut-être démontré dans certains locker rooms d'équipes de hockey, tu sais, de mineurs ou de collégiales, universitaires, puisqu'il y en a, tu sais, d'avoir... Comment tu crées ça?
cette atmosphère-là? Comment tu t'entoures de bonnes personnes? Il y a des concepts de vouloir donner pour ce qui est en avant versus le nom. Puis ça, c'est des paroles puis des choses, mais je pense que cette équipe-là a fait exactement les bons moves et a dit les bonnes choses pour démontrer qu'est-ce que ça amène puis qu'est-ce que tu es capable de créer ensemble. Là, oui, parce que, tu sais, après ça, je veux dire, où est-ce qu'on était? Nous, on les voyait quand ils attendaient leur médaille. Puis là, tu regardes le roster, là. Écoute, les prochains jeux, ça va être différent, là. 100%. Il y en a plusieurs là-dedans que c'était leur dernier. Fait que ça va amener... Là, maintenant, c'est le temps d'avoir les discussions, puis de parler du développement, de parler de on s'en va où, de parler, de revoir comment est-ce qu'on s'est rendu, c'était-tu les bonnes affaires, on a-tu des choses à changer. Ouais. Là, c'est l'heure de se questionner. Pas avant, les 2 semaines pendant les Olympiques à bâcher tout le monde. Mais là, c'est le temps de se poser ces questions-là, puis de remettre tout ça en perspective, puis de dire, OK, parfait, comment est-ce que on se restructure pour la suite des choses. Mais... Tu sais, il y a pas... Pour moi... On va voir qu'est-ce qui va se passer, puis quel genre de décision va être prise aussi, puis quel genre d'ouverture de rôle va être maintenant, tu sais, available, on va dire, même pour la suite. Tu sais, le développement, tout le monde, on est trop vieux, il y a ci, il y a ça. Je m'excuse, mais il n'y avait pas de joueuse où je me disais, vous avez tellement bien performé que vous surpassez quiconque qui était là-dessus non plus. Fait que, tu sais, là, la discussion, comme tu viens de dire, peut s'ouvrir, peut commencer à dire, OK, qu'est-ce qu'on peut faire pour réévaluer ou peut-être aller évaluer ou comment on continue de développer ce groupe-là qui est après le moins de 22 ans. Ouais. Tu sais, ce groupe-là qu'on parle, que entre toi et moi, il y a comme des générations qui ont été skippées, là. Ouais. Puis skippées depuis des décennies, là. Je sais pas, tu sais, il y a des générations où tu montes à un certain point, mais le rôle n'est pas présent, puis tu peux pas, la place qu'ils te prennent quand tu es dans cette situation-là, ils vont essayer d'investir dans le plus jeune qui va potentiellement arriver au stade où tu es, toi. Bon, mais essayons de développer cette maturité-là de joueuse. Puis je pense que la Ligue peut amener un peu une nouvelle visibilité là-dedans, dans ce développement-là. Puis je pense que la plus belle exemple a été Tabin, mettons, cette année, qui a chamboulé un peu tout. Elle n'a pas été super utilisée aux Olympiques, mais pareil, c'est une expérience, elle a mixé les cartes là, dans l'évaluation ou de la sélection de cette équipe-là. Bon. Est-ce que ça va être une vision qu'on va pouvoir continuer à utiliser pour la suite des choses? Est-ce que le groupe de 26 à 32 ans peut être regardé différemment maintenant grâce à la Ligue advenant? Est-ce que c'est des joueuses qui ont été mis de côté tôt dans leur carrière, qui maintenant peut-être se sont développées et sont arrivés à un autre stade, qui peuvent t'aider davantage aussi. Puis qu'est-ce qu'on fait après ça pour le grassroots pour amener le plus de joueuses vers le U18 de ce monde, tu sais? Je pense que... c'est ça. Puis là, c'est justement, ça va être le moment d'avoir de réfléchir à tout ça puis de l'évaluer, là. Tu sais, personne n'est trop vieux ou trop vieille non plus, là. Si t'es encore talentueuse puis tu peux le faire jusqu'à un certain temps, je m'excuse, mais M. Sidney Crosby avait 39 ans, là. Puis ça allait super bien jusqu'à temps qu'il se blesse, on s'entend, mais l'impact qu'il y avait avec cette équipe-là, autant sur la glace que hors glace, c'était exceptionnel. Fait que moi, je lance ça de même, mais bon. Puis je suis pas mal sûre que quand ils ont dit il nous a manqué Crosby en finale, ben ça a apparu. Pas personne qui se dit il est peut-être trop vieux. Non, exactement. Exactement. Fait que, écoute, ça a été un jeu intéressant pour ma part en le voyant d'ici, tu sais, puis en le regardant aussi avec différentes personnes. Tu sais, je faisais partie du groupe Ciao Milano, puis tu le regardais aussi des fois avec des acteurs, avec des humoristes, avec des... Puis là, ils te posent des questions, ils font des trucs, tu sais, comme... J'ai eu du fun, mais aussi j'ai eu du fun à calmer les gens. Dans des moments un peu de panique où, mon Dieu, c'est juste là que tu vois que c'est émotif. My God! Et puis, chapeau à tous ceux et celles qui sont venus regarder les games à Radio-Can où j'étais, dans le fond, avec Kevin Raphaël puis Steph. Puis, tu sais, beaucoup de choses ont été dites, beaucoup de « Ah, tabarouette, this! » Puis là, j'étais comme « Mais voyons! Gérez-vous, mais voyons, il y a ça. » Ou notre productrice Magali qui a été extraordinaire à nous gérer dans nos commentaires puis vers quel sujet on allait s'en aller. Une fille de la gang de Pamplemousse aussi, dont en direct de l'univers. Anyways. Puis tu sais, des fois, elle disait « Mon Dieu Seigneur, c'est juste ce score-là. Oui, mon Dieu, ils ont eu une chance. » Puis c'est correct.
tout va bien. Tu sais, c'est juste une chance. On est habitué à ça. C'est le hockey, c'est un jeu d'erreur. Puis, mais j'ai eu du gros plaisir à regarder la game, puis après ça, à en parler, puis essayer de le vulgariser, tu sais, d'une façon ouverte, puis d'amener... Oui, j'ai amené mon côté analyste, mais une analyse constructive positive. À chaque épisode, ça m'a fait tellement plaisir de le faire parce que j'y croyais vraiment en cette équipe-là, puis j'y crois encore, puis je suis fière à 120% de ce qu'elles ont accompli. Puis je suis fière de dire que j'ai... Tu sais, des fois, je me faisais dire « Ouais, mais là, ça n'a pas d'allure, Karel, les Américaines sont tellement fortes. » Puis j'étais comme « Ben, we'll see. » Puis je m'arrêtais à ça. J'arrêtais de m'obstiner à vouloir convaincre qui que ce soit. Puis je l'ai vécu d'une façon assez différente. Perso, j'étais allée à Pyeongchang en personne. Là, je l'ai vécu à le couvrir sur des zones. J'avais jamais couvert les Olympiques. Fait que ce petit moment-là a été le fun pour la petite fille aussi de la petite fille de Saint-Angèle qui est sortie de son petit patelin puis qui s'est rendue à parler de sa game qui tient tellement à cœur sur les ondes comme ça nationales qui couvrent la game. Puis chapeau à la visibilité qui a été faite pour tout sport confondu, toutes athlètes féminines qui ont compétitionné aussi aux Jeux. Genre le prime time qui a été donné à ce monde-là, premier Jeux olympiques avec une équité. Sérieusement, c'était un sapristi de beau moment aussi, en tout et partout, lorsqu'on prend un petit pas de recul, là, même en dehors du hockey en général, puis commence à l'amener un peu la Sainte Paix. Oui, puis tu sais... à travers le monde, un vrai. Oui, puis tu sais, je pense qu'on a de quoi être fiers, justement, parce que moi, ce qui m'a frappé aussi, c'est que là-bas, je m'attendais vraiment à vivre la vibe olympique partout où est-ce qu'on allait. Ouais. Rome, absolument rien. On a essayé de trouver un bar qui présentait les jeux rugby ou du soccer. Ouais. C'est tout ce qu'on a trouvé. Il en a jamais trouvé de bar avec qui présentait. Donc, tu n'aurais jamais su qu'on était en plein milieu des Jeux olympiques. Okay. Parce que c'est d'hiver, tu penses? Ou... Est-ce que l'Italie est plus comme d'été? Il faudrait checker, je sais pas. Mais... Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi. Okay. Tu sais... Mais Rome, c'est un peu... Ouais, j'ai aucune idée. Mais tu sais, même à Milan... À Milan, il y a des endroits où est-ce que tu vas, puis qu'il y avait installé justement des, mettons, certains commanditaires qui étaient là, puis qu'il installait des activités, puis tu pouvais te promener, puis là, tu ressentais vraiment la fibre olympique qui embarquait, là, où est-ce qu'ils ont mis la flamme aussi, tu te promenais, puis tu le sentais vraiment. La cathédrale aussi, où il y avait la shop, là, de... Fait que t'avais ça, tu allais à Duomo, tu le voyais, t'avais le gros magasin qui était là, mais en dehors de ça... Ah ouais, c'est intéressant. Non. C'est intéressant parce que tu vois, quand je l'avais vécu, la petite... On dirait qu'on était assez proches peut-être, là, mais tu marchais dans la rue, puis il fallait que tu rentres dans des... Honnêtement, peut-être que c'était semblable, mais vu que c'était tellement un contraste culturel dans ma tête que je m'en allais à une place, puis je savais où je m'en allais, tu sais, versus l'Italie, j'aurais probablement visité un peu plus. Aussi parce qu'il y avait les... C'était très dispersé, les différents types de compétition, mais on a vu énormément de gens avec du Gear Canada. On a vu de la Finlande, la Suisse, des États-Unis, mais rien de l'Italie, en tout cas. C'est bien drôle, c'était rempli à chaque fois qu'ils jouaient ou qu'il y avait des mais quand tu allais sur les sites, c'est là où est-ce que tu avais les événements. Ah, les Italiens se promenaient pas dans les villes. OK, je comprends ce que tu veux dire, mais ils étaient aux événements. Tu le voyais pas en dehors des sites de compétition. OK, je comprends. Et je dois dire aussi, chapeau, les Néerlandais, tabarouettes, qui sont sacoches sur leur outfit, eux autres. On est allé voir du patinage de vitesse, longue piste, quand les madames ont gagné leur fameuse médaille d'or. Ouais, c'est malade. Quel beau moment. Mais t'étais allé là? T'étais là? Oui, on était là aussi. OK, là, t'es vécu pour vrai, là. Oui, puis, mais les Néerlandais, les autres, c'est orange de la tête aux pieds. Oui. C'était... Fait que, tu sais, c'est ça qui était le fun aussi, là. C'est au-delà du sport. C'est l'ambiance des autres cultures que tu sais, l'atmosphère qu'eux amènent. Moi, l'énergie qu'eux amènent. Ça m'avait marqué. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, je trouve que vous avez de quoi être fiers parce qu'ici, l'émission que vous avez faite... Tu vois, nous autres, on cherchait Ciao Milano, là, à télé, là. Puis l'Italie, eux autres, ils n'ont pas fait... c'était beau, là. C'était le fun. Puis, ils n'ont pas fait ça, là.
sais, c'était un show. Écoute, je vais dire de quoi, chapeau à France. Ben oui. Puis à Dominique aussi. Les deux étaient là à tous les soirs. Tu sais, nous autres, on était là les soirs de match. Puis on était là pour un barret, tu sais, comme un espèce d'appearance dans le show, là. On n'était pas là pendant le 2h30, là. Tu sais, on était là une vingtaine, peut-être 30 minutes, mettons. Mais eux autres, là, ils sont préparés sur tout ce qui s'est passé dans la journée. Il y a des entrevues qui se sont enregistrées en après-midi parce que, tu sais, il est tard en Italie quand c'est le soir, quand Roselyne puis l'autre journaliste qui était là-bas dans les montagnes devait nous ramener des interviews. Il y avait Laurent Duvernay-Tardif qui était là aussi pour amener, tu sais, les feelings des autres athlètes aussi un peu partout. C'était quelque chose de... Eux autres, France, puis l'équipe au grand complet de production derrière la scène, toute l'équipe, devait être là au moins 12 heures de temps, là. Mais tu sais, puis ce que je trouve le fun, moi, j'avais eu la chance de voir Dominique Gauthier qui était venu donner une conférence. Incroyable personne. À Hockey Québec aussi. Puis je trouve ça le fun de voir justement le spotlight sur des gens comme ça qui sont impliqués depuis tellement longtemps. Mais c'est pas eux que tu vois, là, c'est pas le front page face que tu vois. Fait que je trouve ça le fun, justement, tous les gens qui ont été impliqués. Comme on parle des joueuses en tant que telles, qui sont des ambassadrices pour le sport. Mais toi aussi, t'en fais partie. Fait que, justement, d'avoir participé à cette émission-là, tu sais, t'as peut-être la petite fille qui va se dire, ben moi, je veux pas jouer au hockey, mais tabarouette, moi, je veux être comme Karel. On va t'ouvrir la porte, je veux être comme ma belle. France. Puis, fait que je trouve ça le fun que ça l'amène, cette visibilité-là, au-delà du sport. Mais 100%. C'est tout le reste. Puis c'est le fun que c'est les gens qui s'impliquent comme ça. Tu sais, une Isabelle Leclerc, là, qui est impliquée dans l'hockey féminin depuis tellement longtemps, tu sais, qui coach depuis énormément, qui, là, je l'ai croisée, qui était sur mon vol de retour de Milan. Puis elle revenait, là, pour aller coacher. Ben oui. Elle revenait à 4 h le matin, gang, puis elle coachait contre Concordia, là. Non, on est revenu à 4 h le soir. Non, elle revenait... excuse-moi. On est revenu à 4 h le soir. C'est Chewy qui revenait. Oui, Chewy revenait le matin. Excusez, Julie Chew revenait. Ouais, puis elle coachait parce que c'était le senior night des filles de Concordia. Ouais. Fait que Julie, on quittait la Maison du Canada, puis elle s'en allait à l'aéroport, genre dans une couple d'heures. Avec ses deux enfants, ses deux petites filles pour revenir. Écoute, chapeau à toutes ces dames-là aussi qui continuent d'ouvrir les portes aussi. Puis tu sais, ce que tu mentionnais à propos d'Isabelle, là, tu sais, auparavant, ça aurait été peut-être d'autres hommes descripteurs ou quelconque. La Ligue a ouvert des opportunités pour les joueuses, a ouvert des opportunités pour des coachs, a ouvert aussi pour des GM, ouvre pour le média aussi là, de ce monde. Je veux dire, tu sais, Isabelle n'en faisait un peu ici et là avec Claudine au niveau des championnats du monde ou des 4 nations ou des matchs de rivalité. Mais autre que ça, tu sais, on ne pouvait pas vraiment aller plus haut. Fait que là, tu sais, il y a une ascension là-dedans aussi, puis c'est d'ouvrir les portes. Puis avant, c'était rare aussi d'avoir quelqu'un qui n'avait pas été une Olympienne ou qui n'avait pas nécessairement joué pro ou qui avait juste coaché, qui pouvait faire de la télé. Tu sais, là, maintenant, c'est des joueurs professionnels qui ont les trosses parce qu'ils ont une crédibilité puis ils sont capables d'ouvrir. Moi, c'est ça qui me marque aussi à travers tout ça. Puis, je pense que ce show-là aussi, Ciao Milano, a comme amené un espèce de vibe. Oui, l'actualité, tout genre de ce monde et, oui, l'analyste qui se mélange puis elles sont capables de parler puis tout le monde se comprend. Là. C'est pas deux langages différents puis il n'y a pas de prétention. Que je connais plus que tu connais puis on peut pas parler de la même game. Là. Moi, ça a été de toute beauté, ça, là-dedans aussi. Puis c'est ça la beauté du sport, là. C'est de pouvoir justement en jaser puis d'avoir des points de vue différents puis de se challenger entre nous. 100%, puis de connecter puis de poser des questions. Pourquoi c'est comme ça ou qu'est-ce qui se passe là-dedans ou whatever. Tu sais, comme ça, moi, ça m'appelle beaucoup. Là. C'est pour ça qu'on a parti à un podcast comme nous autres, bien. Exactement. Je suis censée te poser des questions, tu es censée m'en poser ici et là. Puis... Mais je suis contente que tu l'aies vécu. Tu as marché beaucoup. Énormément. Fait que... Là, comment ça se passe, le retour? Jet lag un peu ou... Ben, c'est pas super. Nous autres, on a priorisé le vol direct, fait qu'on repartait vraiment le lendemain de la finale. Fait que, mais notre vol était à 13h, fait qu'à 1h de l'après-midi, puis on a atterrissé à 4h. Fait que de l'après-midi. OK. Ici. T'as essayé de te coucher tard, mais... Ben, mes parents sont
mes parents, nous, on a le service VIP. Wow! On est très chanceux. On les salue? On les salue parce que quand on va à l'aéroport, ils sont pas très loin de là. Donc, on a le chauffeur, le taxi maison. Et là, ça venait aussi avec le souper à la maison. Beaconsfield Resort. Fait que ça nous a permis d'aller se coucher un peu plus tard. Là. Bon, 8h30, vous me direz que c'est pas très tard un vendredi soir. Ça se prend bien, là. Il était quelle heure, ça? Ça veut dire qu'il était au moins 3h le matin? Oui, environ. 2h30. Fait que tu t'offres jusqu'à 6h. Ouais. 6h30 le lendemain. Fait que c'est chose que j'ai pas faite quand j'étais allée en Espagne avec ma soeur. Quand t'es revenue, ouais. Puis ça, j'avais pas fait ça, puis je l'ai regretté. Fait que cette fois-ci, le jet lag est quand même un peu... beaucoup mieux. Je comprends. Ouais. Avant qu'on passe à nos tapes dans le dos, oui, je veux que tu me dises ta surprise des Olympiques, ta déception, puis ta fierté, je la sais. Tu comprends? Fait que celle-là, on peut l'enlever, mais je suis d'accord avec toi. Pour moi, tous les Québécois et Québécoises qui se sont présentés et athlètes canadiens, on va le mettre comme ça, là, un peu, aux Jeux ont été exceptionnels, à mon avis. Ben, ma surprise, je vais pas y aller avec surprise, mais moi, je trouve ça vraiment beau d'avoir eu la chance de vivre ces moments-là avec les familles des joueuses. Est-ce que tu as été surpris de voir comment c'était la vibe? Oui, j'étais surprise de voir ça, mais en même temps, non, parce qu'on dirait que je m'attendais à rien de moins. Mais c'est toujours surprenant de voir à quel point... tu sais, les familles, ils deviennent une équipe, ils deviennent soudés ensemble, peu importe. Fait que c'est toujours très beau à voir à quel point il y a une équipe qui se crée sur la glace, puis une énorme équipe qui se crée dans les estrades. Ben oui. Fait que d'avoir eu la chance de pouvoir vivre ça, tu sais, je l'ai mentionné en début d'épisode, mais d'avoir eu la chance de vivre ça avec la famille à Marie-Philippe. C'est ça que j'allais te ramener, là. Pardon de ça un peu. Avant qu'on passe à ta déception, là, je veux que tu nous parles, parce que je t'ai bloqué tantôt. Parle-moi de la famille. Comment ça a été de cette après-game-là? Fait que là, il était combien, là? Une douzaine? Il était une douzaine. Ouais, c'est ça. Quand même. Ça. On ferme les places habituellement quand ils sont là. Ouais, je vous salue, là. On devrait être tagués dans ça. Puis les Italiens, eux autres, quand c'est fini, là. C'est ciao bye, sortez. Fait que là, il y en avait 2-3 qui étaient à la salle de bain. Fait qu'il restait quasiment juste nous autres. Puis ils sont là. Puis attends, vous avez resté dans l'aréna? Oui. Parce qu'on jasait. Combien de temps après? Genre 2-3 heures? Mais non, c'est pas si long, là. C'est vraiment eux autres, là. Tu vides le stade, puis... Voulais-tu aller à un after party ou quelque chose? Mais là, il fallait qu'on aille prendre l'autobus. Non, mais la famille. Eux autres, ils l'ont fait, là. OK. Il y avait du bevrage, si oui, ils ont eu du plaisir quand même. Là. Nice. On les salue, les gens de la Beauce. Ben oui! Fait que là, c'est ça. Fait que là, on attend. On est comme, hey, non, c'est pas vrai que nous autres, on va partir, puis on laisse l'autre à la salle de bain. Ben fait qu'on s'attend tout le monde ensemble. Puis là, ils se mettent vraiment comme... Tu sais, c'est pas des policiers, là, c'est vraiment des... Je sais pas si c'est des bénévoles ou ceux qui travaillent là. Puis là, ils se mettent en ligne, tout le monde. C'est quasiment comme s'ils se tiennent par la main, puis là, ils se mettent à marcher vers toi pour que tout le monde sorte. Puis là, tu sais, nous autres, on est 12. Fait que là, moi, je me retourne, là, je regarde la gang, puis je dis, hey, nous, on le fait. Non! On l'a pas fait, mais je me trouvais très drôle. Puis je m'imaginais... Puis tu coupes les bras. Ouais, c'est ça, je m'imaginais la scène. Fait que là, ils nous font ça. Hey, là, ils sont tannés. Mais tu sais, c'est normal, là, tu sais. Ils sont là toute la journée. On se retrouve dehors. Et là, dehors, il y a les anneaux. On est comme, on va aller prendre des photos. Oui! Et tu l'as envoyé, celle-là? Je sais pas si je te l'ai envoyé. Mais je pense que j'ai vu quelque chose, ouais. Mais semble. Mais c'est ça, fait que là, finalement, on s'est retrouvés à faire la file pour prendre des photos. Puis là, ça prenait trop de temps. Pour les rings. Prendre des photos pour les Olympiques. Avec les anneaux olympiques, puis t'as le stade en arrière. Ouais. Fait que là, on s'est retrouvés à être en file pour ça. Puis là, ça prenait du temps. Puis là, même affaire, là, la même gang qui se met en ligne, main dans la main, puis qui veulent te sortir. Là, ils font ça dehors. Mais voyons, ils sont bien bêtes. Oui, vraiment. Les bénévoles étaient beaucoup plus gentils. Ceux qui étaient vraiment tout habillés avec le stock Milano Cortina. Fait que finalement, on a réussi à prendre nos photos, on a mis toute la gang avec. Avec tout ça, on était vraiment les derniers à partir dans le shuttle pour retourner à la maison. Mais tu sais, des super de beaux moments avec... je sais où je l'ai vu, la photo, puis c'était sur le compte à Edith, Facebook ou whatever, mais je me souviens de ça, un petit selfie sur le bord, de côté, de même, puis...
Non, on a pogné une avec toute la famille. Les cousins, cousines, ma tante, tout ça. Puis nous, en y allant, c'était le fun, on avait croisé, on marchait avec les parents à Marie-Philippe. Danny, ouais. Fait qu'on a pris une super de belle photo aussi avec le stade avant, là. Fait que, tu sais, beaucoup de plaisir. Tu sais, j'ai parlé beaucoup aussi avec la famille de Desbiens aussi. Ouais. Puis au retour, il était assis à côté de nous autres dans le vol d'avion. Fait que, tu sais, c'est ça qui est le fun. Les Stacy aussi? Les Stacy, oui. Mais honnêtement, je les ai pas vus tant que ça non plus. OK. Fait que j'ai eu la chance de les voir un peu à la Maison du Canada. Ouais. On les a recroisés au patinage, au patin de vitesse aussi. Cool. Fait que eux autres aussi, c'était le fun de le voir. La sœur Laura qui était là avec son conjoint aussi. Fait que, tu sais, c'est le fun. Mashmeyer, sa famille qui était toute là avec ses sœurs. Toute la gang était là. Jen était là avec le petit. Mamie, t'as-tu vu une vidéo? Ah, c'est cute, fait que, tu sais, c'est juste la famille Ambrose qui était assise à côté de nous autres quand on regardait la game des gars, que finalement, à la fin, tu te donnes des câlins parce que les gars, ils ont gagné, puis t'as juste vécu le moment de... T'as eu peur, ils ont égalisé, ils ont scoré, high five, grosse affaire. Tu vis... les jeux sont là pour vivre le rêve, puis tu vis ce rêve-là avec ces familles-là, puis avec... les filles qui sont sur la glace. Fait que tu sais, je m'attendais à ça, mais c'est tout de même vraiment surprenant de voir à quel point faut que tu le vives. C'est ça, c'est d'une ampleur encore plus grande. Tu peux pas le décrire, puis d'être là en personne, puis de le vivre avec ces gens-là, tu deviens une fan, sérieusement. Puis tu deviens juste oui, tu fais partie de la famille en tant que telle, puis c'est de toute beauté. Je suis contente pour toi, vraiment beaucoup. Mais nous autres aussi, on est très contentes de l'avoir fait, on regrette pas du tout, puis comme je disais, malgré le résultat, ça demeure une expérience incroyable de A à Z. 100%, puis c'est... C'en est un que j'aurais aimé ça être là, ça c'est sûr et certain. Ça en est une game, mais écoute, en tout cas, je te ramène encore un peu plate de même, là. Mais attends, faut que tu dises ta surprise, toi? Oui, ma surprise. Ma surprise, puis je n'ai parlé un peu, mais, tu sais, puis je vais y aller de l'extérieur, mais Christy, la Suisse, puis même, j'ai une dilemme dans ma tête à dire surprise de performance d'équipe que la Suède aussi, mais je vais y aller avec l'équipe de la Suisse. Ces joueuses-là, Cam, là, je donne un petit background, sont restées en Suisse, dans la ligue de la Suisse, là, Switzerland, IWHL, là, la Euroleague là-bas, féminine, qui n'est pas une ligue la plus forte. C'est une ligue correcte. Les filles ont toutes performé, mais ils se sont unifiés, puis il y avait juste deux joueuses qui étaient... Deux joueuses qui étaient une réserve dans la LPHF, puis Alina Muller. Le reste était là-bas. Puis je m'étais dit, mon Dieu, tu sais, comme, est-ce que le level va être... Mais la façon qu'ils étaient connectés comme équipe, on dirait qu'ils ont eu peut-être un peu plus de temps ensemble en étant tous là-bas en préparation pour les Olympiques. Le coach, la gang, les deux gardiennes. J'en reviens pas. Sérieux, ça m'a ramené autant de Schelling. Florence Schelling, qui était dans mon temps à Northeastern, quand j'étais là, whatever, ça m'a ramené à ça. Puis moi, c'est une belle surprise, ces deux gardiennes-là. Puis d'avoir vu Philbert gauler comme elle a gaulé. Sérieusement, il y a 4 équipes dans la LPHF l'année prochaine. Là. Gérez-vous puis allez la chercher. Ramenez-la ici. Tabarouette qui a fait sa job pour de vrai. Ça a été exceptionnel. Puis j'aurais aimé ça que la France s'en donne davantage. Mais tu sais quoi? Il y a une autre chance parce que les prochains jeux sont à Chamonix. Mais moi, tu vois, la performance d'Alice, c'est fidèle à elle-même. 100%. Puis, tu sais, j'ai eu la chance de la suivre dans sa carrière. Elle en a vu du caoutchouc. Mais c'est une belle surprise pour le monde. Une belle découverte. Oui, pour les gens. Une belle découverte, Tu sais, qui nous, on l'a vu à Concordia, on l'a vu à Dawson, mais elle n'a jamais pu comme avoir le love qu'elle méritait. Fait que je suis contente qu'elle mérite sur le plus grand stage du hockey. Ouais. OK. On a parlé de notre fierté. On ne l'a dit pas. Puis là, il faut juste parler d'une mini-déception. Oui, je pense qu'on a la même. Ben, peut-être qu'elle est différente, mais vas-y. Ben, moi, je vais y aller avec tout ce qui s'est passé avec l'équipe des gars de l'équipe... Mais ça, on va en parler dans l'extra. OK, d'accord. Faut qu'on... on va y aller avec l'appel de Trump. On va y aller ça, c'est notre grosse déception, mais on va en parler dans l'extra, juste pour énoncer certaines choses puis parler de notre opinion là-dessus. OK? Moi, je vais y aller avec ma petite déception du tournoi. Perso,
bon, le 3 contre 3 pour Nathan, là, je te le laisse peut-être, mais une qui m'a dérangé le plus, ça a été comment on a imposé l'arbitrage lors des jeux. Et là, je ne blâme pas l'arbitrage pour le coût des matchs ou des résultats. Mais il y avait beaucoup trop de confusion à savoir quel genre de game on laissait jouer ou on ne laissait pas jouer. Et je pense, et je m'avance à dire ça, que quand tu sais pas si tu as le droit de frapper ou pas le droit de frapper, si tu vas te faire frapper ou tu te feras pas frapper, tu joues un style de hockey complètement différent et je pense que ça a ouvert la porte à des blessures. Ouais. Fait que pour moi, c'est une déception que le tournoi, peu importe l'arbitrage qui était, fait en sorte que ces arbitres-là sont tous sur la même page. On cale tout le temps la même chose de la bonne façon. Mm-hmm. Oui, on laisse les mises en échec sur les bandes ou non, on les laisse pas. Puis on adresse les équipes à leur dire oui, on fait l'arbitrage comme la LPHF. Tu sais, gérez-vous puis protégez-vous. Parce que je pense qu'on a ouvert la porte à dire OK, c'est un arbitrage international. Peut-être que ça a été clair pour les gens là-bas, mais pour nous qui le regardaient, il y avait des matchs qui étaient appelés d'une certaine façon, puis d'autres matchs complètement différents. Je pense pas qu'il y avait une constance à travers ça, du tout. Puis je m'avance à dire que, je pense qu'il y a des joueuses qui seraient protégées davantage ou qui auraient frappé avant de se faire frapper dans des scénarios qu'elles ont été. Ben, tu sais, le meilleur exemple, moi, je me souviens, la game contre la Suisse, justement, le coup où est-ce que Pou, elle s'en va, puis la fille, tu sais, elle voit, là, elle fait son shoulder check, Pou, elle voit qu'elle la voit, fait qu'elle rentre dedans. Et elle aussi, elle se prépare. Fait que là, révision, c'est un 5 minutes major. Bon, finalement, ça a été un 2 minutes. Mais après ça, de l'autre bord, O'Neill, même affaire, se fait ramasser. Puis là, tout d'un coup, c'est correct. Fait que, tu sais, c'est ça que ça l'amène aussi, exactement comme tu dis, là, la confusion quand tu le regardes. Puis j'imagine... Je vais y aller encore plus deep. Là, la confusion, ça, pour eux autres, là. Je vais y aller encore plus deep. Pou qui reach pour cette rondelle-là, comme Koltunkova, elle reach pas pour cette rondelle-là, c'est assez qu'elle va se faire frapper. Mais non, c'est sûr. C'est sûr. Fait que pour moi, ça m'a été ma plus grande déception parce qu'on a vu des côtés de chaque bord. Tu as parlé de la Suisse, et il y a des joueuses de la Finlande qui se sont fait geler, il y a des joueuses des States. Je veux dire, il y a eu du plongeage de demi-finale qui ramasse la goaler. À 100%. Tu sais, je veux dire, en arrière du net, c'est 5-0. Le troisième but des Américaines. Est-ce que tu te souviens de l'arbitrage américain? Ça, là, j'aimerais savoir un arbitre qui me dit ça. Dans le temps, quand tu mettais tes patins dans le crease bleu, tu faisais siffler, le face-off était à l'extérieur, règlement international. Maintenant, on l'a su avec les gars. Tu siffles pas nécessairement, mais c'est no goal sûr parce que tes patins sont dans le bleu. Troisième but des Américaines. Oui, la fille se fait pousser ici, mais il y en a une petite, là, qui est à côté de Desbiens et 2 patins dans le bleu, là. Gérez-vous. C'est tout ce que j'ai à dire. Fait que là-dessus, ça, c'est ma déception. Toi, ta déception? La déception, ben en fait, moi, j'y vais vraiment sur le niveau personnel parce que j'ai pas vécu les jeux tant à le regarder à la télé, là. Mais moi, ce que je suis vraiment déçue, c'est qu'on s'est... Tabarouette, les Italiens sont vite à fermer les places. Parce que, tu sais, on a vécu, là, on s'est fait kicker de l'aréna, on s'est fait kicker de l'extérieur de l'aréna parce qu'on pouvait pas prendre notre foutue photo avec les anneaux. Puis après ça, on s'est fait kicker de la Maison du Canada qui a eu des plaintes parce qu'il y avait trop de bruit. C'est trop loud. Fait que là, ils l'ont fermé très tôt. C'est quoi très tôt? Ben, à 1h du matin. Fallait qu'il ferme. Ouais, c'est très tôt. C'est genre l'Ontario, ça. Ça, c'est très tôt pour le Québec. Tu comprends que les filles venaient d'arriver, là, quasiment. Ah, ouais, non. Le soir de la finale? C'est ça, le soir de la finale. Ah non, ça, c'est une déception. Fait qu'ils nous ont pas laissé aller dehors parce qu'il y a des gens qui se sont plaints par rapport au bruit. Tu sais, c'est les Jeux olympiques, là. Gérez-vous. Vous parlez puis vous vous engueulez. Voyons donc, là, que tu vas pas nous laisser faire un petit peu de bruit. Fait que c'est ma... Ça, c'est décevant, je suis d'accord. Ma petite déception. Je suis déçue pour toi. Des Italiens par rapport à ça. J'embarque dans cette déception. Mais c'est ça. Mais je peux pas chialer la pizza, les pâtes, tout le reste. La bouffe. Allez-y, gang. Il faut vous goûter à ça. C'est exceptionnel. J'essaie de t'envoyer une couple de restaurants. Il y a aussi des restaurants qui sont fermés le dimanche. Ça, je trouve ça triste. Mais bon, c'est une autre chose. Gang, merci d'avoir été là aujourd'hui. On passe, dans le fond, on va parler de notre déception ensemble au niveau de ce qui s'est passé dans l'actualité un peu avec les gars, mais on va aussi parler de la suite des choses rapidement. La LPHF est de retour. Venez-vous-en sur l'extra. On parle un peu à quoi s'attendre le match de demain parce qu'on est mercredi aujourd'hui. Tout sort jeudi.
Donc, victoire versus les Sirènes de New York. Merci d'avoir été là. Épisode 12, suivez-nous sur les réseaux. Venez-vous-en aussi, abonnez-vous sur Chaos Sport, la chaîne en tant que telle. Vous allez pouvoir avoir accès aux extras. Cam, ce fut un plaisir. Écoute, attends, j'ai oublié la tape dans le dos. On le fait rapide. Tape dans le dos. T'en as-tu une? Vas-y, je pense. Tape dans le dos. Parce que tu as amené un point que j'avais pas remarqué, mais je te le vole. Moi, je donne la tape dans le dos à Caroline Ouellet. Parce que sur le banc, tu as sûrement fait la différence à certains moments, des moments clés probablement aussi, puis les joueurs l'ont senti. Garanti. Ça, c'est sûr et certain. Fait que tape dans le dos à toi d'avoir pris ce moment-là, puis d'avoir suivi ton gut feeling probablement. C'est dans des moments, dans une game hyper stressante. Ben moi, ma tape dans le dos, ça va être toutes les familles qu'on a eu la chance de rencontrer. On parle beaucoup des athlètes parce qu'on a la chance de les voir puis de leur parler, mais je pense que toutes ces femmes-là, c'est un reflet de la famille qui est derrière elles, qui les supporte, puis tout ça. Puis, de voir les familles être fières, puis de voir ta fille. Ah oui, de le vivre avec elle. Ta nièce ou peu importe, puis que tu la prends dans tes bras après la game. Où est-ce que là, c'est toi le pilier, c'est toi qui la... Je veux pas dire qu'il la ramasse, là, mais qui s'occupe d'elle. Fait que ça a été... c'est des moments très humains, très touchants. Puis je pense que derrière chaque grand athlète, il y a vraiment tout un énorme support. Fait que ça a été vraiment le fun de le voir, puis de voir à quel point que c'est beaucoup d'amour, beaucoup de... ça se fait en équipe. Fait que, on a dit les équipes sur la glace, mais il y a des équipes en dehors de la glace. Puis pour moi, c'était vraiment ça, là, de voir toutes les petites équipes de chaque joueuse. Vraiment, vous méritez une solide tape dans le dos aussi. Prenez-la. Le support system est gros et big. Et ces athlètes-là sont des humaines. J'aime ça que tu ramènes ça à la tout. L'expérience a été beaucoup plus grande qu'elle concrétisée. Exact. On vous aime fort. Attention à vous autres. Suivez-nous sur l'extra. Puis, Charlotte à Val Gobeil, je l'ai croisée au Simons à Saint-Bruno l'autre fois. Elle écoute tous nos épisodes. Val et Jo Dubois. Moi, à un moment donné, je vais vous challenger à venir ici, c'est sûr et certain. La gang, vous allez rire. Oui, on reçoit des humoristes, mais ces deux-là auraient dû être humoristes dans leur vie, c'est sûr et certain. Vous allez avoir le droit à un spectacle gratis. Le spectacle qu'on recevait dans le vestiaire à chaque fois qu'on joue avec eux autres. Anyways, salut à tout le monde. Merci de nous suivre. Puis venez-vous-en sur l'extra avec nous.